La force du focus. Bonjour, je m'appelle Gabriel Laflamme, je suis courtier immobilier, mais je suis avant tout un passionné d'entrepreneurship et c'est pour cette raison-là que j'ai démarré le podcast pour pouvoir aider un maximum de gens qui sont de près ou de loin intéressés à l'entrepreneurship, au développement personnel, au marketing, aux ventes. Donc aujourd'hui, on regarde comment la force du focus, de votre concentration est primordiale dans le succès de votre entreprise. Pourquoi j'ai choisi ce sujet-là? C'est parce que, il n'y a pas si longtemps, j'ai eu une rencontre de Mastermind. Un Mastermind, c'est un groupe que moi j'ai avec, on est 5 au total, on se réunit une fois par 3 mois, puis on décortique l'entreprise de chaque personne qui est là, puis chaque personne qui est là, exemple, si moi je suis sur la chaise, les 4 autres vont écouter ce que j'ai à dire, puis donner leurs points, leur façon que je pourrais m'améliorer, moi comme personne, mais aussi mon entreprise, ils m'amènent des ressources, puis à chaque fois on fait ça à tour de rôle. On a parlé d'efficacité, puis de concentration, puis de focus la dernière fois. Puis ça m'a éveillé sur comment est-ce qu'on fait les choses. C'est-à-dire, quand on travaille dans notre quotidien, on s'est rendu compte qu'on a beaucoup de distractions en partant avec le téléphone cellulaire. Ce qu'on a fait, on s'est tous mis en rond, on a regardé, on a sorti notre utilisation de temps d'écran. Puis moi, je te dis, moi, je n'utilise pas beaucoup mon cellulaire. Là. Finalement, j'étais celui qui avait le plus haut taux d'utilisation de temps d'écran. Puis là, moi, ça m'a fait de la peine parce que dans ma tête, j'étais concentré quand je travaillais, mais j'ai été forcé d'admettre que finalement, je ne l'étais peut-être pas autant que je pensais. Ça m'a ramené sur l'idée que lorsqu'on fait des choses, lorsqu'on veut faire avancer des tâches qui sont primordiales, qui sont importantes pour notre entreprise, ce n'est pas ce qu'on fait, c'est comment on le fait. Ce que je veux dire par là, c'est que je vais démontrer qu'est-ce que j'utilise comme technique. Moi, j'utilise une technique qui s'appelle Pomodoro. C'est super simple, c'est inventé par un monsieur, je ne sais pas trop qui monsieur, mais en tout cas, moi, je me rappelle de la technique, c'est Pomodoro. Ce que vous faites essentiellement, c'est que vous partez à un timer, une minuterie à 25 minutes. Puis à chaque fois que vous avez une tâche importante à faire, vous pesez Start, démarrer, pour que vous fassiez cette tâche-là sans distraction pendant 25 minutes. Moi, ce que je fais, exemple, j'ai besoin d'écrire un article. Moi, souvent, j'écris des articles, pratiquement à toutes les semaines. C'est des articles d'une page. Mais moi, un article, là, ça peut me prendre facilement 2 heures à écrire. Mais moi, ce que j'aime, c'est quand je le fais en 25 minutes. Fait que je pèse démarrer. Puis je me dis, gars, il faut que je finisse l'article d'une page en 25 minutes. Pas plus. Là, ce que je fais, c'est que je ferme l'ordinateur, j'enlève toutes les distractions. Mon cellulaire, il est fermé. J'ai juste à me concentrer sur la tâche que je m'attaque. Fait que j'attaque la tâche, 25 minutes, j'ai fini l'article. Donc, la beauté, c'est quand je me donne un ultimatum. Il faut que j'ai terminé en 25 minutes. Ça peut être la rédaction d'articles, mais ça peut être, exemple, des appels de prospection. Parce que quand je fais des appels de prospection, je check un message texte, mon adjoint me parle, je flatte le chat de ma mère, j'ai faim, je me mange des noix. Il y a 1 million de distractions. Fait qu'on n'est jamais concentré, on est toujours semi-concentré. C'est rare que je me sente dans le même état dans lequel j'étais quand je fais un examen à l'université puis que j'avais juste à me concentrer sur l'examen. De sorte qu'il faut quasiment recréer quand vous étiez petit, puis vous alliez à la bibliothèque, puis vous lisiez un livre sans téléphone cellulaire, puis vous étiez vraiment concentré là, sur ce que vous faisiez, mais il faut que ça soit exactement ça. Parce que la force du focus fait en sorte que vous allez avoir beaucoup plus d'impact. Votre tâche, vous allez faire avoir beaucoup plus d'impact. C'est-à-dire que mon 25 minutes de rédaction d'article équivaut peut-être à 2-3 heures à être semi-concentré à la faire, cette tâche-là. Donc, je vous encourage à peut-être utiliser la technique de Pomodoro. Si ça vous convient, puis de mettre juste le timer. Dans le fond, c'est de mettre le timer, de limiter toutes les distractions, de peut-être sortir de la pièce puis de le faire dans une autre pièce jusqu'à temps que ça soit complété. Puis là, évidemment, j'élimine les distractions là, quand je fais cette tâche-là, mais il faut aussi que de façon générale, j'élimine les distractions autour de ma vie qui enlèvent le focus ou la concentration que j'ai sur mon entreprise. Ce que ça veut dire, c'est étant donné que je fais toutes sortes de capsules, souvent on m'invite à participer à des podcasts, à donner des conférences, à recevoir des conférences, à participer à des 5 à 7 d'affaires, à aller rencontrer des gens qui veulent me présenter toutes sortes de projets d'investissement immobilier, d'investissement boursier, d'investissement de ci, de ça, de ça. De sorte que moi, je suis souvent sollicité par toutes sortes de choses qui ont l'air extrêmement intéressantes. Mais si je participe à ça le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi soir, j'aurai plus l'attention sur mon entreprise. Donc, il faut que je sois capable, j'ai la discipline de dire non à la majorité des choses pour pouvoir me concentrer sur ce qui est important pour moi. On doit être extrêmement concentré sur notre entreprise, dans les tâches qu'on exécute, mais aussi dans tout ce qui tourne autour de notre entreprise. Bon, maintenant, quelques trucs pour être plus concentré, pour être plus focus lorsque vous exécutez des tâches. La première des choses, c'est de prendre votre gentil téléphone, je ne sais pas il est où le mien, mais vous prenez votre cellulaire, vous enlevez toutes les notifications. Ça, c'est difficile de faire ça, enlever les notifications, mais il faut les enlever. Il faut mettre le téléphone sur ne pas déranger. Évidemment, il faut mettre le téléphone, là, ça c'est un défi. Vous prenez votre téléphone, qui est souvent considéré comme quasiment un organe de votre corps humain, mais là, vous décidez, savez-vous quoi? Je vais prendre mon téléphone, je vais le changer de pièce. C'est drôle à dire, mais je suis sûr qu'il y a des gens qui auraient de la misère à se départir d'un cellulaire dans une autre pièce.
Et puis là, vous attaquez la tâche, tout simplement. Parce que juste en éliminant le cellulaire, là, 90% des distractions sont parties. Maintenant, plus tôt vous allez faire votre tâche, là, mieux c'est. Parce que la discipline, la concentration, là, elle diminue au fil de la journée. Là, le matin, on est discipliné très tôt. Après ça, midi, on est discipliné. Là, on dîne. Oh, après le dîner, on est un petit peu plus fatigué. Ça prend un café. Oh, ça me prend un café, moi, là. Je commence à m'endormir. Fait que le but, là, c'est de le faire le plus tôt possible dans la journée ou le début d'après-midi quand vous avez encore d'énergie. Parce qu'au fil de la journée, là, quand l'après-midi, 3, 4, 5, 6 heures arrive, c'est là que c'est plus difficile de se concentrer. Puis ça peut prendre 3, 4, 5, 6 fois plus de temps à faire la même tâche que vous auriez pris le matin. Comme j'ai dit tantôt, c'est de s'isoler des fois. C'est de s'isoler des collègues. C'est de s'isoler de vos adjoints administratifs. C'est de s'isoler de la famille, des fois, d'aller dans une pièce séparée. C'est de s'isoler des animaux. C'est de s'isoler des sources de nourriture. Parce que moi, là, toutes ces choses-là, c'est des distractions. Si j'ai de la bouffe à côté de moi, j'ai un chat à ma maman qui est à côté de moi, ou que j'ai mon adjoint qui est là, que les gens de mon équipe sont là, que mon gestionnaire de marketing est là, que tous mes techniciens qui travaillent avec moi dans mon écosystème sont à côté de moi. C'est sûr, on me dit « Hey, salut, comment ça va? Hey, puis toi, comment ça se passe? Ah ouais. Hey, t'as-tu fait? Moi, des carottes. Moi, des carottes un peu. J'ai mis ça des carottes. » Fait que dans le fond, je ne serais pas concentré. Fait que je prends ma tâche, je m'en vais dans une autre pièce, je ferme la porte, il n'y a pas de fenêtre, comme en prison, j'attaque la tâche. Puis la dernière chose que je fais, que je peux vous donner comme conseil, c'est que le soir, avant de me coucher, là, dans votre agenda, hein, sur votre cellulaire ou sur papier, vous écrivez les 2-3 tâches que vous voulez faire le lendemain. Hein? Pas les 26, parce que souvent, on a un to-do list de 5 pages. Prenez les 2-3 affaires les plus importantes, puis le lendemain en rentrant, concentrez-vous sur ça. Juste ça, ça va faire la différence, parce que quand vous levez le matin, vous allez déjà avoir une idée dans votre tête qu'est-ce que vous allez attaquer. Vous allez faire le matin le plus tôt possible ou en début d'après-midi avant que votre concentration chute. Donc, en conclusion, je vous encourage fortement à vous concentrer à la qualité de ce que vous faites. Puis pour avoir une qualité d'exécution de tâches, ça prend une concentration optimale. Imaginez si chaque heure travaillée équivalait à 3 heures, en fait. Pourquoi ça équivaut à 3 heures? Imaginez si vous la faites avec intention, avec passion, avec énergie, avec concentration. Comment cette heure-là peut avoir un impact sur tout le reste des choses que vous faites dans votre vie? Ça peut être au niveau même personnel. Ça peut être dans votre entreprise. Donc, c'est une autre chose qu'on avait discuté dans le mastermind avec mes amis. On s'était dit qu'on allait faire nos tâches avec intention, avec passion, avec énergie. Toujours en disant comment est-ce que je peux aider les clients, comment est-ce que je peux faire de cette tâche-là, comment je peux exceller dans cette tâche lorsque je la fais. Puis ça passe avant tout par votre force de focus, votre capacité à vous concentrer, comme ils disent les anglo-saxons, laser focused. En espérant que vous avez apprécié le contenu de ce podcast, si vous avez apprécié, vous pouvez commenter, vous pouvez aimer, vous pouvez partager, vous pouvez m'envoyer des questions, vous pouvez m'appeler, vous pouvez m'envoyer un pigeon voyageur. Toutes les façons sont bonnes. Je suis là pour discuter avec vous. En espérant que vous avez apprécié. Passez une bonne semaine, bon succès.